Bonjour les amis béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la semaine du 31 octobre au 6 novembre. La semaine un petit peu à cheval entre les deux mois. Et puis comme vous pouvez voir, un petit décor un peu Halloween pour cette semaine. J'avais envie de m'amuser un petit peu. Voilà, donc j'ai un peu déguisé ma table. Bon, on va aller voir un petit peu quels sont les conseils de vos guides pour cette nouvelle semaine. Qu'est-ce qui se met en place en plus avec ces énergies d'Halloween qui sont quand même un portail important hein, chez les païens. Il est question de changer d'année entre guillemets. Hein. C'est une nouvelle année qui commence pour ceux qui fêtent justement Halloween, etc. C'est ça la signification aussi d'Halloween. Et donc forcément on va avoir un peu cette énergie qui va peut-être être retranscrite dans votre tirage. Alors on va commencer par les énergies générales de toute votre semaine les béliers. Donc vraiment qu'est-ce qui va être le mot d'ordre de cette semaine pour vous? Eh bien c'est le silence. Alors j'entends besoin de faire silence peut-être en vous pour pouvoir écouter quelque chose, pour pouvoir écouter votre intuition, vos ressentis, vos émotions. Besoin peut-être aussi de silence. Peut-être que vous travaillez beaucoup dans le bruit, que vous êtes dans le bruit beaucoup en ce moment et que là vous avez besoin peut-être d'un petit temps off, cocooner bien au chaud chez vous pour pouvoir profiter de ce calme. J'entends qu'il y a besoin de faire du calme peut-être. On est sur une énergie de 1, donc forcément comme je vous disais c'était une nouvelle année entre guillemets pour ceux qui fêtent Halloween et qui sont dans cette fête là. Et donc chez les païens ça c'est la fin d'un calendrier en gros. Et donc là très clairement oui on a ce chiffre 1 qui est là. Besoin de silence déjà tourné vers vous hein, puisque le 1 c'est la personne, c'est soi. C'est aussi besoin de faire silence pour écouter quelque chose peut-être en lien avec un nouveau projet, quelque chose de nouveau qui se dessine pour vous. Et en plus, on vous dit ici que vous avez besoin d'un espace à vous. Donc ça peut être aussi quelque chose de nouveau comme un nouveau lieu de travail ou un nouveau lieu pour vivre aussi, mais un espace bien à vous en tout cas. Et puis on va vous parler aussi avec cette carte qui est toute rose du chakra du cœur éventuellement les béliers ici. Donc peut-être aussi faire silence pour écouter davantage votre cœur, écouter davantage ce qu'il a à vous dire parce que j'ai l'impression ici qu'il essaye de vous parler et qu'il est question de faire silence au niveau de son mental pour écouter davantage ce que votre cœur vous dit. Ok, alors on va continuer sur vos énergies pour vous ici. C'est une semaine sous le signe de l'union dans vos énergies générales à vous. Hein. Vous êtes ici alors amené peut-être à travailler en équipe cette semaine. On va vous demander peut-être de participer. Il y aura aussi des choix à faire cette semaine pour vous les béliers. On me dit aussi, on me parle d'union. Donc ça veut dire aussi que dans vos énergies générales, il y a peut-être aussi l'union avec un partenaire potentiel ou une partenaire potentielle. Il est peut-être question d'un partenariat, d'un travail d'équipe avec des collègues ou avec des amis, ça peut être travail en famille. En tout cas ici, on est tourné aussi vers les autres. Donc à la fois, on est ici peut-être à l'écoute de soi-même, mais en même temps, on a dans vos énergies cette union avec les autres et puis cette union en vous aussi, j'entends. Hein. La carte ici c'est un chiffre 8. Le chiffre 8 c'est quand même la joie, la réussite, le bonheur. Donc pour moi ici on est sur une belle énergie cette semaine pour vous les béliers. Et puis en même temps comme je vous disais tout à l'heure avec ce rose là, d'écouter votre chakra du cœur et surtout d'écouter votre cœur pour quelque chose éventuellement qui est en train de se mettre en place. On me parle d'une nouvelle énergie hein, ici aussi et une énergie qui amène de la réussite. Donc plus vous écouterez votre cœur ici les béliers cette semaine, plus l'énergie sera en tout cas positive pour vous. Alors sur le plan relationnel sentimental ici, oppression, alors épuisement, dépression, sentiment d'isolement plutôt ici. Ok, alors il est peut-être question ici justement, peut-être d'avoir une certaine pression sociale, j'entends pour certains ici, beaucoup de pression peut-être au travail avec les collègues, avec le patron ou la patronne, etc. Et donc ça ressort un petit peu dans cette énergie d'avoir besoin de s'isoler, besoin de souffler. Il y a des personnes ici, des béliers, qui ont envie, là cette semaine peut-être, de ne voir personne et de prendre soin de soi. Hein, ça peut arriver, c'est tout à fait normal, vous n'avez pas à vous sentir égoïste
égoïste, où vous n'avez pas à vous sentir dans la culpabilité par rapport à un besoin de vous isoler des autres et un besoin qui en tout cas est très important pour vous et ça va être bénéfique pour vous justement, cet isolement, ce besoin de se sentir, de s'écouter un petit peu. Qu'est-ce qu'on me dit aussi ? Bah oui, l'épuisement, ça peut être aussi un épuisement social, voilà, c'est-à-dire que soit on est toujours à courir à droite à gauche et avoir beaucoup de monde et jamais d'avoir de temps pour soi. Ça peut être aussi des béliers ici hein, qui ont le cœur sur la main, qui sont toujours prêts à aider les autres et puis bah, à force d'aider les autres, on s'oublie. Et donc cette semaine, on va vous inviter peut-être à vous reconnecter à vous, hein, à être dans l'union avec vous-même et peut-être justement à vous déconnecter un petit peu des autres de façon temporaire cette semaine. Pour d'autres aussi, les questions d'un sentiment d'isolement, un célibat, j'entends, qui pèse, le confinement, enfin, confinement, sentiment d'isolement, ici, il est peut-être question en effet d'un célibat qui vous pèse, qui est difficile peut-être à vivre. Et pourtant, dans vos énergies là, il y a quelque chose qui est en train d'approcher pour vous. En fait, ce qu'on vous dit, c'est que ne vous laissez pas happer, j'entends, par ce sentiment d'isolement. À partir du moment où on va en faire plutôt un ami, ce célibat, que un ennemi, entre guillemets, quand il deviendra plus, comment dirais-je, alors c'est délicat à dire hein, parce que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est ce que les guides là sont en train de me transmettre pour vous, c'est-à-dire que la solitude, quand elle devient pesante, eh bien, elle émane autour de vous des énergies négatives. Et en fait, quand on en fait plutôt une alliée sur le fait, bon bah écoute, je vais profiter pour me chouchouter, je vais profiter pour faire des choses que j'ai envie de faire et je sais que finalement ça ne dérangera personne parce que je n'ai pas besoin de demander peut-être l'autorisation pour aller faire une randonnée, pour aller faire ceci ou cela. Et bien à partir du moment où vous en ferez plutôt une alliée, et bien là en effet vous ouvrirez votre chakra du cœur et vous serez prêt à accueillir quelqu'un. Alors le confinement, bah oui, ça peut être peut-être pour des raisons aussi de santé, hein, à cause de ce fichu virus qui traîne toujours un peu dans les parages. Vous pourriez peut-être être amené, alors soit à cause de ce virus, soit à cause d'un rhume ou quelque chose qui vous fait que bah, on est mal fichu et puis qu'il est peut-être question de s'isoler des autres pour ne pas donner ces petits microbes aux autres. Mais j'entends que c'est pas forcément quelque chose de bien méchant, c'est quelque chose qui va vous demander justement peut-être de prendre soin de vous et de prendre de temps pour vous. Mais attention, ça ne veut pas dire que tout le monde va choper un petit rhume ou un petit mot d'hiver, hein. Non, pas du tout. Alors, sur le plan professionnel et matériel, en effet, je peux comprendre ici ce sentiment d'oppression, ce sentiment d'isolement, etc. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que c'est des énergies qui sont liées pour certains à votre vie professionnelle ou matérielle et financière. Il peut être question en effet, mais comme c'est plus sur le relationnel ici, ça va être plutôt en lien avec vos activités, votre travail ou vos études. Donc pour moi, il est peut-être question de conflits au travail qui vous oppressent, qui vous font que bah, on n'est pas forcément dans une bonne vibes et donc forcément on a envie de se retrouver un petit peu, se retourner vers soi ou se recroqueviller dans sa coquille. On me parle aussi hein, que ici il est peut-être question aussi, j'entends, d'être isolé chez soi parce que justement on cherche peut-être un travail, on a envie d'aller faire quelque chose mais on ne trouve pas, c'est compliqué et donc en fait il y a un gros ras-le-bol ici, on est en conflit entre guillemets avec soi-même parce que avec la situation, parce qu'on a envie d'aller faire quelque chose et on a envie de sortir de ces quatre murs, ça peut être ça également. Autre chose ici, on retrouve cette énergie d'amour avec le 6, hein, cette énergie du cœur. Donc en fait ici, par rapport peut-être à des activités que vous avez envie de mettre en place, par rapport à un travail que vous avez envie de faire ou dans lequel vous êtes, par rapport à des finances ou quelque chose de matériel, eh bien il y a peut-être ce conflit entre votre cœur et votre mental. D'où le fait que dans vos énergies, il y ait besoin peut-être d'apaiser le mental pour que le cœur puisse être écouté. Alors, sur la vie intérieure et spirituelle, eh ben, en effet, on a la retraite ici qui tombe. Alors, ça peut être quelqu'un qui en a ras-le-bol du travail, qui a de toute façon hâte d'être en retraite, tout simplement. Deuxième chose, ici, on me dit en effet
de lâcher prise, de s'isoler. Hein. La retraite, ça peut être une retraite spirituelle, mais ça peut être aussi besoin de se retirer peut-être cette semaine du monde pour pouvoir s'occuper de soi un petit peu. Hein. Qu'est-ce qui va vous aider cette semaine? Le blé. Ok, alors le 4, c'est tout ce qui est la matière, tout ce qui est le travail, mais c'est aussi les bases solides. On vous dit ici, soyez confiants, vous récolterez le fruit de votre labeur, la renommée et le confort matériel. Alors c'est vraiment sympa que ça tombe ça là, cette carte-là, parce que j'avais l'impression justement que vos énergies sur le plan professionnel ou sur le plan matériel étaient un petit peu conflictuelles, compliquées. Il y a peut-être aussi, j'entends hein, avec cette carte du conflit, c'est pas forcément un conflit à proprement parler, mais beaucoup d'inquiétudes, j'entends. Il y a peut-être beaucoup d'inquiétudes en lien avec le travail ou en lien avec les finances. Et donc là, on vous dit tout simplement, avec cette carte du blé, que vous allez récolter ce que vous avez semé, que vos efforts vont payer, que le blé, ça c'est un petit peu le mot un petit peu argotique pour dire aussi l'argent quoi. Donc il va être question aussi de rentrée financière, de rentrée d'argent aussi, et pour cela il y a peut-être besoin de lâcher prise sur cette situation, parce que plus vous vous focalisez sur cela, et bien plus ça crée un blocage, j'entends. Et il y a un confort matériel ici qui arrive, il y a une renommée, hein, surtout en lien avec le travail. On me dit que si vous travaillez, vous allez être reconnu. Peut-être que vous avez votre propre entreprise, que vous êtes auto-entrepreneur, bah, vous allez avoir de la notoriété, vous allez être reconnu. Le bouche à oreille aussi va se faire. On me dit que là, il y a peut-être justement un petit peu moins de clients en ce moment, mais ça va venir. Alors ici j'ai pris une petite carte de l'oracle magique pour cette spéciale semaine d'Halloween pour vous donner un petit conseil supplémentaire. Et bah oui, relâchez la pression ici pour vous les béliers. Cette semaine ça va être le mot d'ordre, relâchez la pression, c'est un conseil encore de vos guides ici pour tout simplement relâcher les énergies, amener une énergie beaucoup plus positive. En plus on est sur du 18, donc on me dit, on retrouve le 1 et le 8 ici, c'est fou, on est sur du 18 et là j'avais 1 et là j'avais 8. Donc ici le 18 c'est à la fois en fait le 1, le commencement, le début de quelque chose, le début d'une nouvelle énergie aussi, le 8 la réussite, le bonheur, la joie en tout cas. Et puis le 18 ça fait 9, donc il y a bien quelque chose qui se termine. Vous avez peut-être aussi, vous êtes peut-être en train de terminer quelque chose là on vous dit vous pouvez souffler, c'est bon, soufflez cette semaine. Ah. Je suis désolée pour cette chaise qui grince. Alors votre semaine. Ouais, en effet, ici, vous allez souffler. Pourquoi? Parce qu'il y a un compromis qui est trouvé par rapport à une séparation. Ça peut être c'est une séparation professionnelle. Ici, il y a quelque chose qui est trouvé cette semaine. Vous quittez peut-être un emploi pour aller vers un autre. Vous quittez un lieu de travail pour aller vers un autre. En tout cas, ici, on se sépare de quelque chose en lien avec le travail. Il y a une négociation, des conciliations qui sont trouvées aussi. Et ça vous ouvre une nouvelle porte. On me dit ici que c'est un travail qui est en lien peut-être avec le bien-être ou avec la médiumnité, l'énergétique. On me dit aussi ici qu'il y a des choses qui s'éclairent sur le plan du travail, sur le plan de vos études ou de vos activités et qu'il y a un regain d'énergie ici, il y a un apaisement qui se fait. Mais justement, finalement, la négociation, le compromis, ça va être peut-être avec vous-même. Il va être peut-être question de... c'est marrant parce que la séparation pour le travail, c'est pas forcément une séparation définitive. Ce que j'entends, c'est qu'il y en a qui ont peut-être besoin de faire une pause dans leur travail cette semaine, de trouver un compromis. Peut-être alléger son emploi du temps cette semaine ou en tout cas se trouver des moments dans la journée ou dans la semaine, plusieurs on me dit même cette fois-ci, pour vous. Ouais, ici j'ai encore l'enfermement, la culpabilité qui revient ici. Alors en effet le compromis c'est peut-être, moi j'entends que c'est pas forcément une séparation définitive en lien avec le travail, c'est plutôt besoin peut-être de se reposer, besoin de souffler, besoin de s'isoler aussi, hein, avec cette carte de l'enfermement encore, on me dit qu'on a peut-être là besoin de s'isoler pour y voir plus clair, pour pouvoir s'écouter. En tout cas, moi ce qu'on me dit c'est qu'il y a une porte qui s'ouvre, donc vous êtes bien hein, ici en train de terminer quelque chose grâce à la séparation et ouvrir une nouvelle porte, donc il y a quand même de nouvelles énergies qui se mettent en place pour vous.
mais ça va passer par le compromis. J'entends, mais avec vous-même, hein, un contrat avec vous-même, quelque chose où vous allez vous dire, ah bah ok, bon, bah je m'octroie ce temps-là, par contre là, il va falloir absolument que je fasse ce dossier-là tel jour. Et puis vous allez trouver comme ça des alternatives, j'entends, cette semaine, des moments pour vous, puis des moments pour le travail, pour les autres. On me dit aussi ici qu'il y a peut-être un travail pour certains qui va se faire par rapport à votre médiumnité, justement comme on vous disait, de vous écouter davantage, d'écouter vos ressentis, vos émotions. Eh bien c'est un travail intérieur aussi qui va payer, parce que ça va vous permettre peut-être de développer des compétences, développer votre clairvoyance pour certains, et puis d'y voir plus clair pour d'autres sur une situation. On me dit aussi que il y a peut-être un sentiment de culpabilité en lien peut-être avec le travail, parce que vous avez peut-être dû quitter votre travail, ou même temporaire, hein, pour le biais de votre santé, et quelque part vous vous en voulez un petit peu parce que vous vous dites peut-être que je laisse mon collègue ou ma collègue toute seule pour faire ses dossiers alors qu'on en avait pas mal, etc. Mais là on vous dit il est temps de vous reposer cette semaine, de prendre de l'énergie, et vous serez beaucoup plus efficace juste après. Voilà les amis Bélier, je vous souhaite une excellente semaine, à très bientôt, merci beaucoup.